Vaidaber Adonai Elav Moel Moed les morts. Donc un petit commentaire de Rabbi Nathan sur la paracha de cette semaine. Et auparavant on va lire et traduire le Rashi avec un petit commentaire également du Kliyakar, et par la suite on verra ce que Rabbi Nathan nous enseigne. Donc il est écrit Vaikra el Moshe, il appela Moïse, Vaidaber Adonai Elav, et Dieu lui parla, mais Ohel Moed les morts, depuis la tente d'assignation, en disant. Et ça c'est donc le premier verset, et par la suite, toute la paracha de Vaikra, elle va nous parler essentiellement de tous les korbanot, c'est-à-dire les offrandes, les sacrifices, tous les différents sacrifices qu'il y avait au Beth Amikdash, comment il fallait les faire exactement dans le moindre détail, et comment on faisait comment on égorgeait les bêtes, etc., le sang qu'on aspergeait, etc., etc., etc. Donc c'est tous les détails qui s'en suivent. Et là, dans le premier pasouk, le premier verset, il y a plusieurs points importants qu'il faut relever. D'ailleurs, Rashi ne manque pas de les soulever, et il ramène la chose suivante. Vaikra el Moshe lechol dibrot ulchol amirot ulchol tzivuyim kadma kriya. Donc Vaikra el Moshe, il appela Moïse. Donc dit Rashi, pour toutes les paroles et pour tous les discours et pour tous les commandements, l'appel Vaikra, donc il appela, l'appel les a précédés. Leshon chiba, il dit Rashi, c'est un terme qui dénote de l'affection. Lashon, chez Malaché Asharet Mishtamshim bo, c'est un terme dont les anges du service divin se servent. Chez Nehemar, comme il est dit, Vekarazé Elze Ve'amar, comme on dit dans la Gdusha, la Shmona Esret, l'un appela l'autre, en parlant des anges, et dit Kadosh, 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 Saint, 3 fois Saint. Aval Ilvia Umot Haolam, Nigla Aleem Ilshon Arai. Mais concernant les prophètes des nations du monde, Dieu s'est dévoilé à eux dans des termes qui dénotent un événement accidentel. Vetuma, et aussi une impureté, comme il est dit Vaïker Elohim El Bilam. L'Éternel survint accidentellement vers Bilam. D'accord, donc ça c'est la première explication de Rashi concernant le mot Vaikra El Moshe. Donc il n'est pas précisé qui a appelé Moshe, mais on devine qu'il s'agit de Dieu. Et il nous explique qu'à chaque fois qu'il y a eu des paroles qui étaient prononcées par Dieu, ou bien des discours, ou bien des commandements qu'Hachem a recommandés, donc à chaque fois il y a eu ce langage d'appel qui a précédé, qui dénote donc une sorte d'affection d'Hachem par rapport à Moshe. Donc il s'adresse à lui, donc il l'appelle auparavant. D'accord? C'est comme maintenant, si je veux te dire quelque chose, je dis Yitzhak, je voudrais te dire ceci, cela. Donc, tandis que si je m'adresse à toi directement, on sent moins le rapprochement. D'accord? Donc, il dit aussi, c'est pareil, à chaque fois qu'on retrouve ce même principe, à plusieurs endroits dans la Torah, qu'il y a eu ce terme de Vaikra. Vaikra, c'est-à-dire, il a appelé. Et contrairement, dit Rashi, à Bilam, d'accord, Bilam c'était un prophète également chez les nations, que là-bas on retrouve le même terme, mais sans le petit aleph. Le aleph en plus, Vaïker, c'est marqué sans le aleph, alors que Vaïkra c'est avec un aleph. Et donc Vaïker milachon keri, c'est-à-dire d'une manière accidentelle. C'est comme si par hasard Hachem s'est adressé à Bilam. Donc ça c'est la différence entre les deux cas. Ça c'est le premier point que Rachid dénote.
Vaikra el Moshe, deuxième partie. Hakol olech umagia lozin b'chol Israël lo shomim. Donc la voix de Dieu va et arrive à ses oreilles, tandis que tout Israël ne l'entend pas. Vaikra el Moshe. Yachol af le'afsakot hayta kriya, Talmud lomar, vaidaber ledibor hayta kriya velo le'afsakot. Donc il dit, on pourrait penser que même pour les pauses, donc il y avait des pauses entre les dibrot, entre les paroles que Hachem a adressées à Moshe, dans différents sujets, est-ce qu'à chaque fois il y avait un appel auparavant? Alors il dit, le verset nous précise, il parla pour la parole, il y avait un appel, mais pas pour les pauses. Et Uma hayu hafsakot meshamshot, et à quoi les pauses servaient-elles? Liten revach le Moshe, litbonen ben parasha le parasha ou ben inyan le inyan. A donné un intervalle de temps à Moïse pour réfléchir entre chaque section et entre chaque sujet. D'accord? Kalvachomer et Rashi en déduit de là, donc un enseignement pour nous, à plus forte raison. Les hédiot alomet minaidiot, à plus forte raison pour une personne ordinaire qui apprend d'une personne ordinaire que quoi? On doit lui laisser le temps de réfléchir entre chaque sujet. Donc voilà, ça c'est au nom de Torah de Kohanim que Rashi nous ramène. Et j'ai vu également dans le Kli Yakar, qui est un commentateur également de la paracha, où il ramène le Midrash dans le Yalkut, qui dit la chose suivante. Quand Hachem s'est adressé à Moshe Rabbeinu. Peut-être qu'il s'est adressé à lui uniquement pour lui parler à lui. D'accord? Talmud lomar, les morts, puisque c'est marqué par la suite, en disant, c'est-à-dire qu'il fallait que ce que Hachem lui a parlé, il fallait qu'il le retransmette pour les bénis Israël. D'accord? Donc il dit les morts, les tzorech Israël liberimo. Donc c'est pour Israël qu'Hachem a parlé avec Moshe. Donc sinon, on pourrait comprendre que sans, ça veut dire ce besoin que Moshe avait de transmettre au béni Israël, Hachem ne l'aurait pas parlé. Velo le tzorech atzmo. Donc c'est bichlal pas pour lui, pour Moshe lui-même que Hachem s'est adressé à Moshe, mais pour transmettre au béni Israël. Ou midrash ze mechusar biur. Et le Kli Yakar dit, ce midrash est incompréhensible. Qui ya'aleh ala da'at les morts chez Dibour, chez kol ha-mitzvot, yeh le tzorech Moshe. Bilvad vechihu chez vechihu levad shama anochi velo yeh lecha. Alors, il pose la question suivante, la question simple. Il dit comment on pourrait s'imaginer qu'Hachem s'adresse qu'à Moshe? Et surtout quand Rashi vient d'expliquer qu'en fait, qu'à chaque fois, quand Hachem il a eu cet appel avant de dire quelque chose à Moshe, donc c'était une lachon riba, ça veut dire d'affection pour Moshe, il a montré son affection. Et on ne pourrait pas s'imaginer qu'Hachem s'adresse qu'à Moshe. Est-ce qu'il n'y a que Moshe qui a reçu les 10 commandements? Je suis l'Éternel, ton Dieu, etc. Et tu ne dois pas servir d'autres dieux que moi. Donc c'est incompréhensible. Comment se fait-il que Moshe, que le Midrash nous dise qu'en vérité Hachem s'est adressé à Moshe que parce qu'il devait parler au béni Israël? Donc il dit Ela vadai shebemaalot hanevoa hu medaber. Il s'agit en vérité des niveaux, des degrés de prophétie, c'est-à-dire chez Zacha Moshe les Vaiker, Vainu l'Invoa Mikrit, chez Nitosfalo Yeter Mikde Hachanato, chez Diber Ito Hashem Panim et Panim. Alors il dit quelque chose d'exceptionnel, vraiment d'unique. En vérité, il dit le Kli Yakar, Moshe Rabbeinu, il a eu autant de Nevoa, c'est-à-dire de prophétie, que Bilham, pareil. Exactement au même niveau, Vaïker. Et la différence, elle se joue dans quoi? Dans le niveau de prophétie, en quoi? Il dit
qu'Hachem, il ne parle à quelqu'un, il ne s'adresse à quelqu'un que en fonction de sa préparation à recevoir cette prophétie. Donc, en fonction de ta préparation, tu vas recevoir un certain degré de prophétie. Au-delà, tu ne pourras pas recevoir. Et Hachem, précisément, s'adresse à Moshe au-delà de sa préparation. C'est quelque chose de plus. D'accord? Et c'est ça la différence avec Bilam. D'accord? Chez Zacha Moshe le Vaiker, Dehaïnou Nevoa Mikrit, donc aussi une prophétie tout à fait accidentelle, on va dire, comme on l'a expliqué pour Bilam. Chez Niktos Falo Yeter Mikdeachanato, qui en vérité, il a eu un peu plus de prophétie que par rapport à sa préparation. Chez Diber Ito Hachem Panim et Panim, et on le voit comment Hachem lui a parlé en face à face. D'accord? Contrairement à Bilam, c'était pas un face à face. Bisrout, et maintenant, quel est le mérite de Moshe? Pourquoi il a eu ce privilège par rapport à Bilam? Bisrout Israël, d'accord? Velo ba'avur atzmo. C'est uniquement par le mérite d'Israël et non pour lui-même par rapport à son propre mérite. Donc on voit Moshe, toute sa grandeur, c'est le fait qu'il n'est qu'un intermédiaire. Moshe, ce qui est le tzaddik authentique, sa grandeur, c'est le fait qu'il ne se porte que comme intermédiaire entre Hachem et le peuple, et entre Israël. D'accord? Donc ça, c'est la force du tzaddik. Lui, il se fait comme un rien, un zéro. Alors à ce moment-là, la prophétie peut lui venir, et même par-delà sa préparation. S'il s'était préparé pour recevoir un niveau 10 de prophétie, là il pouvait recevoir jusqu'à 100, jusqu'à 1000, jusqu'à l'infini. En fonction de son attitude à n'être rien, à vouloir laisser transparaître complètement la parole d'Hachem, et qu'elle parvienne au Ham Israël. Ok, Vezeu chez Amrou, les Tzorech Israël d'Iberimod. Et là on comprend ce que le Midrash dit, qu'en fait Hachem il a parlé avec Moshe les Tzorech Israël, pour le besoin d'Israël. D'accord? Les Tzorkam Zacha Leosafazou, c'est pour leur besoin à eux qu'il a eu le mérite d'avoir ce privilège, Velo le Tzorech Atzmo, et non pas pour lui-même. Kmo Sheneemar Velo Kam Navi Israël, comme il a été dit concernant Bilam, qu'en vérité il n'y a pas eu un avis plus grand, c'est-à-dire un avis à un prophète plus grand qu'en Israël. D'accord? Be Israël, alors fais bien attention là, Lokam Navi Be Israël. Be Israël, c'est Bishvil Israël. Be comme Bereshit, Bara Elokim et Hashem Taretz. Pour Reshit, Hashem a créé le ciel et la terre. D'accord? Le premier mot de la Torah qu'on traduit par commencement, donc ce B, Reshit, c'est la même chose aussi ici. Lokam Navi Be Israël, il ne s'est pas tenu de prophète pour Israël. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est dans l'intérêt d'Israël. Les fikar shechatou Israël, Neymar le Moshe, l'echred de la trame. C'est pour ça qu'on voit tout de suite quand les pays Israël ils ont fauté. Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? L'echred migdolatra. Il dit, va, descends du Har Sinaï parce que tes enfants ont fauté. Mais c'est quoi l'echred? Les Chachamim disent, l'ech, va, descends, migdolatra, de ta grandeur. Pourquoi? Parce que toute ta grandeur, elle n'est là que pour Israël. Et si tes enfants ont fauté, c'est que tu ne la mérites pas. Cette grandeur, elle est uniquement en fonction d'Israël. Ok? Donc il dit l'echred migdolatra, ve'ainu, mitosefet, Shalpize, Shenitan, Lo, Ba'avour Israël. D'accord? Le Shefa, ce flux divin dont bénéficiait Moshe n'était que pour Israël. Et puisque maintenant ses enfants ils ont fauté, d'accord? Alors il ne la mérite plus. Le Fikash Chatou Israël, Bechoulet, Be'achar HaMechila, et ensuite quand Hachem leur a pardonné, Vutzrach Lefaresh, Shechazar Moshe Lekadmuto. Et c'est après que Hachem, le passouk nous précise que Moshe est revenu à son état initial, c'est-à-dire qu'il a reçu la névoie panim el panim en face à face d'Hachem Yitbarach. Donc c'est comme ça qu'on revient. Donc ça c'était au nom du Kliyaka. Maintenant on va voir ce que Rabbi Nathan va nous expliquer sur ce premier passouk de la Torah. Vayikra el Moshe, Hadaoud Irtiv, Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Donc il ramène un midrash Pelia. Un midrash Pelia, c'est un midrash
étonnant, bizarre. C'est des comparaisons qu'on ne comprend pas. Alors, Midrash il dit, ce qui est écrit au début de cette paracha, Vaikra El Moshe, il dit, c'est exactement ce qui est écrit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quel rapport? On ne voit pas du tout de rapport. Écoute Israël, Dieu, l'Éternel, notre Dieu, Dieu est un. D'accord? Donc, quel est le rapport? Il dit comme ça. Donc, on sait que ce passage qui vient tout de suite après que le Mishkan, le tabernacle a été érigé. Et c'est ce qu'on a vu dans les sections hebdomadaires précédentes, de Sefer Shemot, d'accord, dans le livre de Shemot. Et à la fin, il est marqué là-bas, et que Moshe, il s'est approché, il est venu à la tente d'assignation, et il a entendu la voix de Dieu qui lui parle, d'accord. Moshe, tout de suite à la fin donc, du Sefer Shemot, du livre de Shemot, on nous parle que Hachem, il appelle Moshe. Vaikra Moshe, Vaidaber Hachem Elav. Et Dieu lui parla. Vaikra, ou Lachon, Satum Venelam, qui l'on aimar klal, mi kara oto, qui me ramez à la ou Tamir Venelam, Shule Malam, Bikol Hashemot. Donc il dit, Rabbi Nathan, Vaikra el Moshe. Le Chumash Vaikra, il commence Vaikra el Moshe. Ça veut dire quoi Vaikra el Moshe? Il a appelé Moshe. Qui? De qui il s'agit? Il n'y a pas de sujet, on ne voit pas le sujet. Ok, on devine par la suite. Vaidaber Hachem Elav, Me'al Moed, et Hachem lui a parlé de Al Moed. On dirait qu'il y a un double sujet. Quelqu'un qui l'appelle, et ensuite Dieu lui parle de la tente d'assignation. Mais ce n'est pas marqué Vaikra Hachem El Moshe. D'accord, c'est clair? Donc il dit, en vérité, il fait allusion, c'est un langage qui est complètement hermétique, qu'on ne voit pas de qui il s'agit. Parce qu'il n'est pas question du tout, on ne connaît pas le sujet, qui l'appelle. En vérité, il fait allusion à Haou Tamir Venealam, celui qui est caché et complètement hermétique. Chez Oulemala Mikol Hashemot. C'est un des noms de Dieu qu'on ne connaît pas et qui est au-dessus de tous les noms, tous les attributs, tous les qualificatifs d'Hachem. Il y a une autre notion qui est au-dessus. Ça veut dire, dès qu'on a qualifié Hachem d'un nom, par exemple Yud Ke Vav Ke, qui est l'attribut de la bonté, alors déjà on a, pour ainsi dire, restreint l'essence même de Dieu. Quand tu dis il est bon, ça veut dire qu'il n'est pas rigueur. Quand tu dis il est rigueur, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Donc chaque attribut restreint, pour ainsi dire, Dieu. Et là, Vaikra el Moshe, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, tous les qualificatifs qu'on connaît de Dieu. Et c'est de cet endroit qu'il appelle. Et c'est que par la suite, Vaidaber Hachem Elav. Après, il y a déjà une révélation de qui s'adresse à Moshe. C'est Dieu dans Yud Ke Vav Ke, qui est la bonté. D'accord? וזה בחינת א' זעירה דויקרא שמרמז על 1000 אורות שנעלמו ממנו על ידי חטא העגל שמחזירים לו בכל שבת, שזהו בחינת ישמח משה במתנת חלקו כמובן. Donc tu arrives à suivre dans le livre un peu? Oui. Alors il dit, en vérité, Vaikra, le premier mot de cette paracha, bizarrement, le premier, donc ça s'écrit Vav, Yud, Kuf, Resh, Aleph, le Aleph est écrit en tout petit par rapport à la grandeur de toutes les lettres de la Torah. Et pourquoi est-il, même dans le Sefer Torah, il est écrit comme ça tout petit? Et c'est bizarre. Donc si c'est écrit de cette façon-là, alors il supporte nécessairement un commentaire, une explication, sinon il serait écrit comme tous les autres lettres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ce petit Aleph? Alors, si on prend la lettre Aleph, donc qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, d'accord? Aleph, si on change le kamat du Aleph, ça peut se lire par un ségol, ça se lira Elef. Donc, Aleph qui veut dire A, la première lettre, ou alors Aleph dans la valeur numérique est 1. Ça, c'est aussi l'équivalent de Elef, de 1000.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc il dit, Rabbi Nathan, qu'en vérité, le petit Aleph de Vaïkra fait allusion aux 1000 lumières qui ont disparu, qui ont été occultées de Moshe Rabbeinu à cause de la faute du veau d'or, quand lui rend Bechol Shabbat, chaque Shabbat, et c'est ça ce qui est marqué, dit dans Mincha de Shabbat, Ismach Moshe bematnat chelko, Moshe se réjouira du cadeau de sa part, littéralement, c'est-à-dire que maintenant, chaque Shabbat, ces 1000 lumières que Moshe a perdues à cause de la faute du veau d'or, maintenant il les récupère le jour du Shabbat. Haïnou, ki achar achet ne'anu mimenu kama orot. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, après la faute, il a perdu ces lumières-là. Alken yefshar lekabel haor ki'im derech kama bechinot, shezeu bechinat vaikra el Moshe. Et c'est maintenant qu'on comprend pourquoi il va les récupérer, ces lumières, mais ça va passer par des étapes, par des paliers. Et c'est ça ce qui est marqué, Vaikra el Moshe. D'abord au début il l'appelle, et ensuite il va lui parler. Parce qu'il faut commencer par un appel et ensuite parler. Comme les Chachamim nous ont dit, qu'en vérité, à chaque fois qu'il y a eu une parole qui a été énoncée par Dieu dans la Torah, à chaque fois, en vérité, il y a eu un appel auparavant. Parce qu'il est impossible de recevoir la lumière divine en un coup. Il faut auparavant qu'il y ait un appel, ou les albish, ou les ma'etao, achikabel adibur. Et il faut habiller, il faut diminuer la lumière jusqu'à ce que ça puisse rentrer dans une parole. Maintenant, Rabbi Nathan dit, avec ça on comprend le Midrash Pélia, le Midrash extraordinaire, qui dit qu'il y a un rapport entre le début de cette paracha, Vaikra el Moshe, et aussi Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui est l'acte de 2 fois que chaque juif crie au moins 2 fois par jour, où il reconnaît que c'est Dieu qui a créé le monde et qu'il est unique, d'accord? Donc cet acte de foi, d'accord, on peut le comprendre maintenant pourquoi il dit Rabbi Nathan, il est précédé de Shema Israël, c'est-à-dire quand Moshe a voulu révéler à Israël l'unité de Dieu, il a commencé par dire écoute Israël, écoute comme Vaikra el Moshe, comme Hachem, quand il s'est adressé à lui, il l'a appelé auparavant, afin de diminuer, de pouvoir ramener cette lumière grandiose dans une parole et que le tzaddik, Moshe, puisse supporter cette lumière. Alors il a fallu qu'il fasse un appel avant. Regarde, je vais te parler. Écoute, Vaikra, il l'a appelé. Alors de la même façon, quand Moshe veut nous transmettre cette lumière d'Hachem, de nous crier la divinité, l'unité d'Hachem, d'accord, dans le monde, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il nous dit Shema Israël, écoute Israël, Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est un, d'accord? Il n'a pas dit tout de suite que Dieu est un. Avec ça, il nous enseignait, Moshe Rabbeinu, qu'il est impossible de s'unifier, de s'inclure dans l'unité d'Hachem que par le principe de l'écoute. Bechinat Shema Israël, c'est-à-dire écoute Israël, c'est-à-dire qu'il faut bien écouter, il faut bien se coller à Dieu, ou les vatel atzmo les gamre, et de s'annuler complètement, et c'est que à ce moment-là qu'il pourra attirer sur lui l'unité de Dieu, Israël Shema Daika. C'est pour ça qu'il écrit écoute Israël, écoute précisément. Prinat Dvekut, c'est donc le principe de l'attachement.
au Vitoul et de l'annulement et la Ensof devant l'infini. Et c'est que comme ça que tu pourras attirer sur toi l'unicité de Dieu. Maintenant on comprend les paroles de ce Midrash Plia, ce Midrash extraordinaire, qui en réalité fait un rapprochement entre le pasuk de Shema Israël et le pasuk de Vaikra et Moshe, qui est le début de notre paracha, qui est un Bechina Achat Mamash, parce qu'en vérité c'est le même principe. Qui Vaikra et Moshe Bechakar Vaidaber Hashem Elav, parce que, comme on a dit au début de la paracha, d'abord Hashem appelle Moshe, ensuite il lui parle. Parce que nous devons recevoir la lumière divine en passant par plusieurs paliers, et d'habiller la parole qui est en vérité la lumière d'Hachem d'un nishma, d'un niveau qui est élevé, les naaseh à une action qui est donc la parole. C'est aussi exactement le même principe que Shema Israël. Auparavant, il faut entendre, ou les havim, dans le sens de comprendre, dit Rabbi Nathan, donc, ou les achinatzmenu hetev, et de bien se préparer, ou les vatel, et de s'annuler, ou les davet atzmenu el or, et de s'attacher, de se coller à cette lumière, à Ensof, cette lumière infinie, et c'est de cette façon qu'on pourra tirer sur nous la foi dans l'unité de Dieu d'une manière parfaite. Donc voilà, on a ici un moyen extraordinaire de se rapprocher réellement de Dieu, tout simplement en étant attentionné, en faisant bien attention aux mots qu'on prononce dans la tefila par exemple, et essentiellement quand on dit, on prie et on proclame Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, que Dieu est un et son nom est un, et en vérité il faut avant tout Shema Israël, écoute Israël. Écoute Israël, ça peut s'adresser à un autre juif quand un juif il dit à un autre juif, ou à soi-même. Écoute Israël, écoute ce que tu vas dire de ta bouche maintenant, ce que tu vas sortir de ta bouche. Et de cette façon-là, quand on est attentionné, quand on a dirigé sa pensée vers ce que les mots vont nous enseigner, alors à ce moment-là, on peut réellement s'imprégner de l'unité d'Hachem et vivre réellement dans cette foi qui est inconditionnelle chez chaque juif. Qu'Hachem nous aide à continuer toujours à servir Hachem comme il se doit. Amen.